Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue pour ces guidances générales du mois de novembre 2023. Alors je vous rappelle que ce sont des énergies bien évidemment qui peuvent parler dès à présent à certains d'entre vous, donc qui peuvent représenter les énergies d'octobre ou novembre pour d'autres, ceux qui peut-être avancent plus lentement. Donc n'oubliez pas de garder votre bon discernement, votre libre arbitre par rapport à tous ces messages. Prenez uniquement ce qui vibre avec ce que vous vivez. Je n'ai pas l'audace de penser que je peux parler à tous de la même façon dans le monde. Donc prenez uniquement ce qui vibre avec ce que vous vivez. Je vous conseille comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas recevoir un message qui vous parlera peut-être encore plus. Dans la barre d'infos, comme d'habitude, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements sur les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple, quelle est la bonne surprise qui vous attend en novembre 2023. Et vous trouverez également toutes les guidances du mois d'octobre, sentimentales, professionnelles, les messages de vos guides. Voilà, on va pouvoir en tout cas y aller avec votre tirage. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter. C'est très important pour l'existence de cette chaîne et pour me soutenir. Je vous en remercie et on se retrouve tout de suite avec votre signe. Hello, hello les amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelles sont les énergies qui vous accompagneront pendant les énergies générales qui vous accompagneront pendant le mois de novembre 2023. Alors bien sûr, ce sont des énergies, donc ça peut parler à certains poissons dès à présent, dès le mois d'octobre, et parler à d'autres à la fin du mois de novembre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous conseille comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire si jamais vous désirez avoir plus de détails et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Allez, on y va avec l'énergie principale de ce tirage. Pour vous, les amis poissons, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Nous avons ici l'énergie de l'impératrice et elle apparaît inversée. L'impératrice inversée, en général, l'impératrice parle des projets. Alors, des projets qui n'avancent pas, qui sont retardés, des projets qui n'ont pas de réponse, puisque l'impératrice manque peut-être de communication ou n'a pas de retour de communication. Soit c'est vous qui communiquez mal, ou soit quelqu'un communique mal. L'impératrice, c'est aussi la notion d'intelligence. Donc, peut-être que pour l'instant, le projet n'avance pas. Les projets divers et variés, et avariés, j'allais dire, les projets n'avancent pas parce que on n'a pas l'intelligence de s'en occuper ou parce que, voilà, pour l'instant, il n'y a pas d'évolution, de progression et c'est peut-être quelque chose qui vous mine, si ça apparaît en énergie principale. Ça ne veut pas dire que ça va durer tout le mois. Là, pour l'instant, ça parle en tout cas de cette notion que peut-être vous attendez des réponses qui ne viennent pas. Alors, réponse à un courrier que vous attendez, ou alors des réponses par rapport à des études, le résultat par rapport à un certificat ou quelque chose comme ça. En tout cas, l'impératrice a du mal à finalement à avancer parce que elle ne peut pas entièrement s'épanouir sans ce pouvoir créateur qui est le sien. Elle, c'est l'idée de nourrir des idées et les faire naître qui l'habite le plus. Donc, le fait de pouvoir d'être un peu en stand-by, forcément, ça fait que ça a forcément une répercussion sur votre état d'esprit à vous. On va regarder justement avec le reste du tirage, notamment avec la première colonne pour commencer. Le tarot symbolon viendra compléter. Qu'est-ce que vous désirez le plus en novembre, les amis poissons? Le chevalier de coupe. Vous voulez... alors, vous voulez des nouvelles déjà, parce que le chevalier de coupe, c'est celui qui apporte éventuellement de bonnes nouvelles. Vous attendez de bonnes nouvelles sans savoir si ça va venir. Les messagers peuvent venir de là et la joie qui vient aussi. Vous désirez recevoir finalement de la joie. Vous êtes en quête
d'amour, vous êtes en quête d'avoir le sentiment d'être aimé, en tout cas, ou d'aimer vous-même. Et si l'impératrice est inversée ici, c'est parce que justement, vous avez besoin peut-être de cette réponse amoureuse. Quand je dis réponse amoureuse, c'est pas forcément de sentimentale, c'est une réponse qui dit oui, qui donne la joie, etc. Et vous, vous attendez ça avec impatience. Bon, une invitation aussi, ou d'être invité, ou quelque chose comme ça. En tout cas, en quête de nouvelles aventures, le chevalier de coupe, c'est un peu le romantique aussi, c'est celui qui est en quête de ses rêves, qui veut accomplir ses rêves. Bon, que des rêves deviennent réalité aussi, peut-être. Hein. Ok, quel est votre principal défi? Votre défi, le 6 de coupe. Alors, avec le 6 de coupe, le défi, il est finalement dans une certaine forme d'insatisfaction pour l'instant. On sent une certaine forme de mélancolie, comme si vous étiez en train de vous rappeler du passé ou de quelque chose comme ça. Ça peut nous parler de ça. Le défi aussi, c'est peut-être tout simplement l'amour. Hein. On est en quête d'amour ici, et le 6 de coupe, c'est d'être totalement en accord avec soi-même et donc en accord finalement avec l'autre, pouvoir rencontrer son âme sœur, son jumeau ou sa jumelle, amoureusement parlant bien sûr, de rencontrer le vrai amour, la personne qu'il nous faut. Alors, ça peut être tout à fait relationnel. On cherche la paire avec qui s'allier, par exemple, quelqu'un avec qui se mettre. Ici, le 6 de coupe, il vous invite aussi, puisque c'est votre défi, de vous ouvrir davantage aux autres, d'être davantage dans la communication, hein, peut-être ici, de continuer vos démarches de communication, de vous ouvrir à plus de monde, peut-être, et peut-être aussi de vous libérer d'une certaine forme de mélancolie ou de tristesse dans certains cas. Le 6 de coupe. Qu'est-ce qui va se passer en événement ici pendant le mois de novembre? Nous avons le valet de Pentacle. Bon, il y a un démarrage de quelque chose ici. Alors, est-ce que c'est la réponse qui arrive? Pourquoi pas? Si ça concerne par exemple une réponse professionnelle ou une réponse financière, ça peut nous parler de cette fameuse réponse qui pourrait venir. Le valet de Pentacle, c'est une énergie qui commence. On commence à s'investir dans un nouveau projet. On commence à être comme un apprenti, à entreprendre de nouvelles choses, comment dire, à apprendre de nouvelles compétences. C'est aussi la carte, par exemple, de celui qui se forme, de celui qui est un apprenti, qui apprend à dessiner cette étoile, comme on le voit ici. Hein. Il essaye de faire lui-même cette parfaite étoile. Donc, il y a des choses qui commencent, qu'il apprend. Donc, vous y avez des choses à apprendre ici de façon extrêmement concrète. Ça peut nous parler aussi d'une façon de vous investir dans quelque chose de nouveau, investir financièrement, investir tout court. Le valet de Pentacle, c'est quand on met, entre guillemets, le premier sou dans quelque chose. Je veux, je sais pas, je veux sortir un livre, je sors le premier sou ou la première action concrète pour le sortir. Donc, soit je commence à écrire, soit je commence à lancer une cagnotte Kiss Bang Bang ou un truc comme ça, parce que c'est la première action qui va engendrer les autres. Quelle est l'énergie qui va vous aider pendant ce mois de novembre? Le diable, votre force de persuasion, le fait de prendre conscience de votre pouvoir d'attraction aussi, vos désirs. Plus vous serez attaché à vos désirs et que vous les prendrez en compte. Les désirs, ils peuvent être représentés par ce 6 de coupe, cette chose qui vous tient tellement à cœur qu'elle peut vous prendre les tripes et que vous devez absolument dominer quelque chose du passé ici, un projet du passé qui n'a pas fonctionné ou une personne, une liaison avec quelqu'un du passé. Le passé avec lequel on veut avoir une chute peut-être différente avec cette impératrice-là.
ici inversé. Hein. Et le diable, ici, c'est votre force de persuasion, votre charisme, votre séduction, votre charme. C'est ça qui vous aide. Donc, vous avez peut-être tous les éléments pour séduire quelqu'un avec ce que vous essayez de proposer, même si ça n'a pas fonctionné une première fois. Qu'est-ce qui pourrait vous ralentir, au contraire? Le 7 de Pentacle. Alors, le 7 de Pentacle qui nous parle de persuasion, déjà, j'ai envie de dire, ce qui pourrait vous ralentir, c'est le fait de lâcher l'affaire ou de procrastiner, de ne plus vous investir dans ce que vous êtes en train de faire. La deuxième notion, c'est d'être trop impatient. Trop impatient, c'est-à-dire de vous précipiter un petit peu. De vous précipiter ou d'être frustré par rapport aux récompenses. Vous voulez la récompense tout de suite, précipitamment, alors qu'il y a peut-être encore des choses qui se jouent, des choses qui se font. Et alors, si vous voulez la récompense trop vite, peut-être qu'il y a des choix aussi que vous pouvez faire, peut-être avec un peu de précipitation, et faire les mauvais choix. Voilà. Donc ici, on voit que le valet de Pentacle a l'occasion de commencer quelque chose. Et ici, vous êtes tellement peut-être impatient que soit vous commencez peut-être cette nouvelle chose parce que vous n'arrivez pas à mettre en place celle-ci, et que vous pourriez persévérer pour essayer de retourner cette impératrice pour avoir une réponse positive, par exemple. Qu'est-ce qui se passe dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, affectif, émotionnel? Nous avons un as de pentacle. On retrouve ici valet de pentacle et as de pentacle comme si une de vos relations, quelqu'un, vous faisait une offre, une opportunité concrète. Alors, je parle pour ceux qui, par exemple, seraient célibataires, ça pourrait être axé beaucoup plus sur quelque chose, sur du relationnel financier ou professionnel, une offre. Pour ceux qui sont en tant que couple, comme on est dans le relationnel, l'as de pentacle, ça peut être le début de quelque chose de concret. On va se marier. On va habiter ensemble alors qu'on n'habitait pas ensemble. On passe une étape, on commence quelque chose. On commence quelque chose concrètement, différemment. On s'investit, on met notre argent en commun pour s'acheter une maison. Ce genre de choses. Dans le domaine professionnel, justement, qu'est-ce qu'on a? Professionnel, matériel, concret, financier, nous avons le 8 de bâton. Il y a une accélération, il y a quelque chose qui va plus vite. Le 8 nous demande d'agir, de réagir rapidement, promptement, peut-être un peu précipitamment. Donc, il faut faire attention ici, peut-être, qui peut vous jouer de tours. Il peut y avoir un bouleversement, un mouvement rapide, la sensation que quelque chose évolue plus rapidement qu'on l'imaginait. Mais avec ce 7 de pentacle, on vous met peut-être en garde de ne pas vous précipiter. C'est pas parce qu'il y a quelque chose qui apparaît que c'est forcément ce qu'il faut prendre. Ce qu'il faut prendre, c'est ce que vous désirez vraiment, l'offre qui correspond à vos désirs, avec le diable. Par exemple, ici, il y a quelque chose qui se précipite, il faut donner une réponse rapide, il faut faire un mouvement rapide, il faut se bouger, mais l'offre n'est peut-être pas suffisante. On a tendance à être trop impatient. Donc, à vouloir peut-être accepter précipitamment quelque chose parce qu'on a perdu foi et qu'on pense qu'il n'y aura peut-être pas d'autres propositions, par exemple. Mais il faut surtout se fier à ce dont on a envie ici. Quels sont l'objet de nos désirs? On verra ce qu'il y a derrière cette carte du tarot symbolon qui sera importante, tout comme celle-ci. Dans le domaine spirituel, votre intériorité, comment ça se passe à l'intérieur de vous, entre guillemets, comment vous vous sentez? Le valet d'épée. Alors, c'est le valet d'épée, c'est le début de la lucidité, j'ai envie de dire. C'est une façon de penser nouvelle, porter un nouveau regard, un regard plus curieux sur quelque chose. C'est d'avoir envie, d'avoir envie de connaître quelque chose, d'autre chose peut-être, d'avoir un nouveau point de vue. Peut-être. La naissance d'un nouveau point de vue, peut-être un peu naïf encore, puisqu'on est avec le valet. Mais, en tout cas, on a envie d'apprendre peut-être à connaître, j'ai envie de dire, ce valet d'épée. Il nous accompagne aussi pour nous permettre, finalement, d'avoir un... Oui,
de regarder les choses de façon peut-être un peu différente. Ce valet d'épée, il nous parle d'un esprit d'initiative. On reprend des initiatives, on retrouve peut-être un peu de courage ici. Donc, il ne faut pas lâcher hein, le pouvoir de réalisation. L'envie doit vous servir ici, hein, doit vous offrir une certaine forme de combativité. La volonté de vaincre avec ce valet d'épée qui peut nous parler de ça. Et il faudra faire attention avec le valet d'épée à une certaine forme de susceptibilité. Parce qu'on a envie de vaincre, mais on n'a pas envie d'entendre des phrases qui ne sont pas forcément sympas. Ok, avec quel état d'esprit vous allez terminer le mois de novembre? Nous avons ici tempérance, donc peut-être que nous serons dans une phase de négociation. Ici, peut-être avec le 8 de bâton, il y a quelque chose qui s'accélère, il y a une offre peut-être qui est faite, qui semble être une belle offre dans un premier temps, mais il va peut-être falloir, au lieu de se précipiter, réfléchir avec beaucoup de foi. Est-ce que je pense que je ne peux pas avoir une meilleure offre? Est-ce que c'est exactement ce que je désirais? Par exemple, et là, on peut être amené à négocier. J'aimerais un peu plus parce que moi, dans mon esprit, le diable, mes désirs, ce que je veux attirer, c'est ça. Donc, j'aimerais ça. Voilà, il peut y avoir une certaine forme de négociation, mais aussi une certaine forme d'échange. Là où l'impératrice est sans réponse, ici, il y a quand même une certaine forme de négociation ou d'échange, quelque chose de mutuel, qui nous demande de mettre de l'eau dans notre vin. Ça nous parle aussi d'impatience, quelque part. Donc, il faut être tempéré, il faut réussir à être équilibré, pas trop patient et un peu impatient, mélange, quoi, entre guillemets. Un bon dosage, être modéré, équilibré, dans l'équilibre, et avoir envie de soigner les choses. Allez, on regarde maintenant avec le tarot Symbolon, qu'est-ce que vous désirez le plus avec le chevalier de coupe? Nous avons le taureau ici, Vénus, la Vierge et Mercure. Vous cherchez à valoriser votre quotidien, un chevalier de coupe. Et ici, le taureau, ça nous parle de la valeur. Et ici, de la santé de votre valeur, la santé de vos finances ou la santé de votre valeur à vous. Le mérite, qu'on vous valorise, qu'on dise que ce que vous faites est bien. Surtout avec le chevalier de coupe, vous voulez qu'on aime quelque chose en vous, un projet, votre personnalité, vos compétences, ce qui a de la valeur pour vous. Vous voulez que ça soit valorisé. Quel est votre principal défi avec ce 6 de coupe? Cancer, Lune, Balance et Vénus. Ici, on parlait de la mélancolie. On parlait du passé, peut-être quelqu'un du passé aussi. On parle de besoin de fédérer, de trouver sa moitié quelque part. Ici, ça nous parle de former une famille. Quelque part, vous cherchez à fonder une famille. Alors, quand je dis fonder une famille, c'est pas uniquement trouver un mec et faire des enfants ou trouver une femme et vous mettre en ménage et avoir un caniche, quoi, et une Santia. Non, ici, c'est trouver une famille sécurisante, trouver des personnes, un relationnel épanouissant, sécurisant autour de vous, des gens avec qui vous vous sentiez particulièrement bien. Qu'est-ce qui va se passer pendant ce mois avec le valet de Pentacle? Donc, valet de Pentacle, on parlait de commencer quelque chose. Et ici, on a Taureau, Vénus, Balance, Vénus. On commence peut-être quelque chose parce qu'on ne trouve pas la personne avec qui se mettre, entre guillemets, avec qui collaborer, avec qui s'unir. Parce qu'il y a un pouvoir de domination, peut-être. On a l'impression que l'autre a un certain pouvoir. Alors peut-être qu'on essaye d'entreprendre tout seul. Ou alors, il y a une proposition, peut-être, avec ce valet de Pentacle et cet as de Pentacle, une proposition qui nous met un peu en cage. Une proposition, peut-être, qui ne correspond pas tout à fait à ce qu'on veut, et c'est pour ça que c'est ça qui nous aide. Quelqu'un qui nous met en cage, l'envie de... quelqu'un qui nous dit, bah, signe là,
mais pour beaucoup moins d'argent que prévu, pour des horaires qui vont moins te plaire ou quelque chose comme ça. Il peut y avoir cette notion ici. Et ça sera important de faire attention à cette impatience, cette perte un peu de foi qui pourrait vous faire croire qu'il faut absolument signer, par exemple. Je donne toujours cet exemple, mais soyez ouverts, hein, adaptez mon vocabulaire à des situations différentes. En tout cas, ici, on se sent un peu emprisonné par l'autre. La notion de contrat ici, un contrat qui nous emprisonnerait, qui nous dévaloriserait, qui nous donnerait moins que ce qu'on pense mériter, par exemple. Qu'est-ce qui va vous aider avec le diable? Le lion, le soleil, le scorpion et Pluton. Le besoin de briller, le besoin d'affirmer, exprimer, s'exprimer ici, hein, s'exprimer, rayonner, montrer son ego ici, quitte à mettre fin à des choses. Scorpion, Pluton. Peut-être avoir le courage de dire non, peut-être, pour certains, plutôt que d'accepter quelque chose qui ne correspond pas à nos désirs ici. Puisque votre défi, c'est de choisir une famille d'âme, entre guillemets, une famille qui vous sécurise, peut-être que vous tombez d'abord, avant de trouver la bonne personne, peut-être que vous trouvez d'abord quelqu'un qui ne correspond pas tout à fait à ce que vous cherchez. C'est votre défi, hein. Qu'est-ce qui peut vous freiner ici avec le 7 de Pentacle? On parlait de l'impatience et ici on parle de l'entêtement. Reproduire des erreurs qui ont déjà été commises, par exemple. Refaire 1000 fois la même chose alors que ça ne marche pas. Ce soldat se prend pour le roi Arthur, il est persuadé qu'il va sortir l'épée d'Excalibur. Il perd un temps fou, entre guillemets, à essayer. Il n'est pas le roi Arthur, il ne sortira jamais cette épée. Il gagnerait beaucoup de temps, Saturne, en se lançant dans quelque chose de nouveau, en utilisant une nouvelle méthode, une nouvelle technique, en allant voir de nouvelles personnes, en étant dans la nouveauté, en sortant de sa zone de confort, en ne s'entêtant pas dans un endroit où ça ne donne pas de résultat, où c'est pour l'instant bloqué. C'est ce qui vous ralentit. Qu'est-ce qui se passe dans le domaine émotionnel, relationnel, affectif, amoureux avec cet as de Pentacle? Le Gémeaux et Mercure, des communications. Donc ici, il y a quand même une offre. Une offre qui paraît quand même d'une certaine manière intéressante, hein. En tout cas, il peut y avoir des discussions. Une offre qui peut faire avancer les choses. Mais est-ce qu'elle fait avancer les choses dans le sens que vous le voulez? C'est la question que vous devez absolument vous poser. Attention, je ne suis pas le créateur de votre vie, ce n'est pas moi qui prends les décisions à votre place. Je vous fais une lecture et vous prenez les énergies. Si vous vous retrouvez face à une décision, demandez-vous si ça correspond à ce que vous voulez ou si vous allez vous sentir prisonnier de quelque chose ou si ça correspond à quelque chose que vous avez déjà fait et que vous aviez peut-être raté à cause du fait d'être impatient. Par exemple. Mais c'est vous qui prenez bien les décisions, vous êtes les seuls créateurs de votre vie, je tiens à le rappeler. Dans le domaine professionnel, avec ce 8 de bâton, quelque chose qui se précipite. Union ou pas union? Parce qu'ici, on voit la balance et Vénus, Mars, Bélier. Quelqu'un qui peut s'opposer à nous. Il y a quelque chose qui se précipite, il y a du mouvement. Mais si c'est une offre, on sent quand même qu'il y a peut-être quelque chose qui nous oppose. Il y a un creux, il y a un vide. Ça confirme que peut-être l'offre n'est pas tout à fait celle qui nous convient, ou la personne n'est pas forcément celle à laquelle on aurait pensé. Peut-être que d'ailleurs c'est quelqu'un avec qui on s'est séparé précédemment, un ancien patron par exemple, qui ne fait plus partie de notre famille, hein, puisque nous avions sans doute des raisons pour passer à autre chose. Donc ici, il y a quand même un mouvement. Le 8, c'est toujours une certaine forme de bousculade, hein. Il y a quelque chose qui se bouscule, il faut agir précipitamment, avoir des mouvements, réagir avec passion. Mais attention, la passion peut nous faire des trucs un peu couillons par moment. Donc ici, il faut faire valoir votre
pouvoir. Mais la tempérance nous dit quand même qu'il faut être quand même mesuré. Pour terminer, du moins pour terminer, non, pas tout à fait encore. Spirituel, psychologie, intériorité. Avec le valet d'épée, nous avons ici Sagittaire, Jupiter, Capricorne, Saturne. On voit une expansion de la foi. Il faut absolument faire grandir votre foi face à ce blocage, de croire en vous, de croire en l'univers davantage par rapport à ce blocage. J'ai l'impression que ça peut vous aider. Si par exemple, on vous fait une offre qui n'est pas à la hauteur de ce que vous attendez, c'est aussi parce que vous avez perdu la foi, cette carte, hein, que vous pourriez vous précipiter et dire « Ah, je prends parce que ça va pas... Comme j'ai perdu la foi, j'y crois plus. Et comme j'y crois plus, bah, je prends ça parce que c'est toujours mieux que rien. » Sauf que si vous avez davantage la foi, vous pouvez vous dire « Il y aura une autre offre. Et elle sera meilleure. » Parce que j'y crois. C'est un exemple, encore une fois, pour reprendre l'exemple qui m'est venu à la vue de ces cartes. Hein. Pour terminer avec quel état d'esprit, vous allez terminer avec tempérance. Vous avez Gémeaux, Mercure, Poisson, Neptune. Tempérance, ici, c'est guérir, on va dire. C'est négocier. Mais ici, c'est le silence. Il y a des choses qui ne sont peut-être pas dites. Et il y a peut-être des mots qui ne sont pas dits, qui sont mal compris. On dit des choses et on les comprend mal. On ne dit pas des choses et on interprète. Il peut y avoir des choses dans les non-dits ou des incompréhensions avec cette carte. Parce que ici, c'est la communication, la dynamique, le mouvement. Et ici, on est dans l'illusion, dans une certaine forme de brouillard. On peut ne pas tout à fait comprendre ce qui est dit, ce qui n'est pas dit, ce qui est écrit, ce qui n'est pas écrit. Et on peut avoir à négocier par rapport à ce qui n'est pas dit, par rapport à ce qui reste flou sur un contrat, ce qui est flou dans la façon de rédiger quelque chose, puisqu'on est dans les documents éventuellement et dans les communications. Peut-être qu'il vous faut creuser pour en savoir un peu plus aussi, hein, à la fin du mois. Voilà les amis poissons, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler ou non. Donc n'hésitez pas surtout à commenter. J'espère que vous allez être nombreux à commenter pour me dire un peu comment ça résonne pour vous, comment ça vibre, si ça vous parle, de quelle manière, etc. C'est toujours très intéressant pour moi. Si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, hein, vous le savez désormais, vous laissez un petit emoji en commentaire, juste pour que je sache que vous êtes passé et j'aurai plaisir à vous saluer. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, de commenter, ce qui permet à la chaîne de grandir et aussi ça me donne quand même beaucoup de courage, hein, de détermination à continuer parce que sans le partage, bien évidemment, ça n'aurait pas grand intérêt. Je vous en remercie. On se retrouve très très vite pour la guidance, les messages de vos guides. En attendant, prenez bien soin de vous les amis poissons. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.